Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve chez Franck pour monter les feux diurnes de chez Pick My EV. Donc les fameux feux qui vont remplacer le petit cache noir que vous avez sur les modèles Y et 3 propulsion avec rappel de clignot. Et vous allez voir, ils sont super simples à installer. Ils nous ont fait un petit faisceau plug and play. Donc on vous montre ça tout de suite sur la voiture de Franck après le générique. Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc on va monter comme a dit Nico donc les fameux feux diurnes, hein, je répète, c'est pas des anti-brouillards, donc vous avez le droit de rouler avec, hein, il n'y a pas de souci avec. Et l'anti-brouillard, vous n'avez pas le droit, c'est une précision quand même. Hein. Alors, très simplement, on va commencer à démonter donc la bassine. Que ça soit pour un 3 ou un Y, ça va être exactement la même chose. Il faudra démonter la bassine complète, d'accord? Donc, vous connaissez tous à peu près la procédure, je vais vous le faire un petit peu rapidement. Donc vous démontez le cache du haut, voilà. Concernant donc le Y, on a les vis ici, là, là et dans le fond. Ici, vous avez donc le petit clips à enlever, d'accord, je viens de le faire. Concernant le 3, on est quasiment similaire, vous démontez donc à ce niveau-là, sur le 3, et vous avez les vis qui sont directement en dessous. Vous les avez là aussi, de chaque côté, et vous les avez ici, au niveau donc, de la fixation. Vous renlevez aussi donc votre bassine directement. D'accord ? Ok. Après, vous allez voir, c'est comme sur le 3 ou le Y. Ici, vous avez vos connecteurs, là, de chaque côté des feux. Vous avez côté gauche, côté droite, d'accord? Donc là, dans le sens de la marche, côté droite, et de l'autre côté, côté gauche. Ici, très simplement, on va démonter. Donc vous tirez la languette vers l'arrière, vous avez vu, vous appuyez dessus, et vous tirez vers l'arrière, directement. Donc je vais prendre les deux mains, voilà, je sors, et ici, j'ai mon connecteur. Alors, là-dessus va se rajouter le fameux boîtier de Pick My EV que vous avez entre les deux. Vous avez vu, c'est un connecteur Y, vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué. Si je prends le feu, voilà le feu, comment il est livré. D'accord? Vous avez un côté gauche, côté droite. Donc à vous de regarder par rapport à la forme, hein, directement. Le feu, on va être obligé de démonter la roue, forcément. On va démonter la roue. On va démonter la partie donc, de cache dessus directement avec les petits clips que vous avez dessus. On va vous faire voir après. Et on va venir monter le feu à la place. Donc on va démonter sur la partie noire que vous avez. Vous avez exactement le même cache ici. Donc une vis là et une vis ici. Donc c'est des vis Torx dessus. Vous enlevez les 3 vis. Alors pourquoi il faut enlever le cache? Parce qu'on a plus d'accès. Sinon vous allez avoir moins d'accès. Sur le côté droite du véhicule, donc par contre vous avez la boombox qui va peut-être un petit peu vous gêner. Bon, c'est pas grave en soi, vous allez voir, on passe plutôt facilement quand même. Vous allez poser donc le feu, vous allez remonter. Une fois que le feu sera en position, tout simplement, regardez, le connecteur jaune, vous allez le connecter. Donc je vous le fais d'ici parce qu'après en dessous, forcément, on verra moins bien. Là, vous connectez directement le jaune dessus. Sur le même câble, vous connectez donc le feu dessus. On entend bien clipser. Ici, votre boîtier qui va remonter en fin de compte d'en dessous. Vous allez le passer là. Vous allez vous récupérer du coup. Vous branchez directement dessus. Voilà, comme ça. Et ça, vous allez revenir à votre feu pour rebrancher dessus. Donc toujours pareil, languette vers le haut. Vous reconnectez dessus. Voilà. On a reclipsé. Et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Et là, si j'essaye mon clignotant, même là, entre guillemets, en volant, vous allez voir que tout fonctionne directement. Là, j'aurai mes feux diurnes qui vont s'allumer. J'aurai aussi donc mes clignotants de rappel qui vont se mettre en mode défilement directement dessus. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple. Le plus dur, c'est d'enlever la roue,
d'enlever les caches à l'intérieur, les plastiques, etc. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout bricoleur et qui veut le faire, très honnêtement, allez, je pense qu'en moins d'une heure de temps, par côté, c'est largement réalisable. Vraiment, allez, si c'est 2 heures, quoi, je pense 1h30 totale de chaque côté, le temps de le faire, de déplacer le cric pour lever le véhicule, etc. Donc, c'est pas vraiment très compliqué en soi. Il y a juste ça à faire, et c'est tout. Et bien sûr, comme vous avez vu, et Nicolas vous l'a dit, c'est du plug and play. Donc on peut revenir en arrière, il suffit de débrancher de ce côté-là, et juste de déconnecter et de rebrancher, il n'y a aucun souci. Vous avez, même vous pouvez laisser physiquement les feux dessus, dans tous les cas, vous reprenez le faisceau d'origine, il n'y a aucun problème. Et on ne vient pas du tout couper un fil, comme dans le temps, sur certains modèles, vous avez vu, il fallait se repiquer l'alimentation sur la caméra, etc. C'était la croix et la bannière, ça bloquait un peu tout le monde, très honnêtement. Hein. Tout le monde disait non, je vais pas le faire parce qu'il fallait se repiquer sur la caméra. Là, vous n'avez rien à faire. C'est uniquement du plug and play grâce au petit boîtier que vous avez là entre les deux. C'est tout. Hein. D'accord? Juste avec ce petit boîtier-là, voilà, c'est du plug and play directement. Allez, on va passer au montage maintenant. Et c'est parti. On y va. Ok, alors on fait ça, ça, ça. On va pouvoir juste déclipser cette partie-là. Ici, il y en a encore un là. Hop. Hop. Alors, donc moi j'avais les anciens là. Une vis là. Une vis là. Et une autre vis là. Donc ça c'était mes anciens. Donc je vais enlever et on va passer sur ceux de Pimpa-Ivy. Donc là, ici. Donc là, vous avez une vis là. Donc vous avez le cache noir à la place. Hein. Donc une vis. Là, ici. Voilà. Et le dernier au bout. Voilà. Voilà. Donc le dernier, il est là, tout au bout, ici, le long de du longeron, du renfort de longeron. Là, vous venez là, et vous desserrez. Voilà. Ici, ça tient que par des systèmes de clips. En haut, vous tirez dessus. Voilà. Et normalement vous avez. Alors vous avez votre cache, moi c'était uniquement l'ancien. Donc là-dessus, vous allez avoir la même chose. Les câbles d'origine sont raccordés dessus. Il suffit de pincer un petit peu, de le ressertir. Et vous pouvez l'enlever directement. Donc sinon, je vais aller prendre une petite pince, on va gagner notre temps, ça sera plus propre. Alors, j'enlève les plastiques de protection. On va le reclipser. Pour reclipser en haut, vous avez directement, donc sur le support pare-choc, vous avez des griffes que vous allez mettre dedans directement. Et après, vous finissez par les 3 vis dessus, on remet dans l'autre sens. Donc c'est vraiment ultra simple, hein. Il n'y a pas de complications. Et donc là, on arrive directement avec notre système. Donc là, le système, je rappelle, je reprends mon boîtier. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Hein. Si je veux, je peux déjà le préinstaller. C'est pas un souci. Hein. Mais on a l'accès en dessous quand même plutôt bien. Donc ici, je mets bien ma petite gaine de protection. Ici, donc toujours, hein, je répète, hein, toujours sur le même câble où il y a le jaune, on vient brancher dessus. Alors pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, du kit avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Nico, qui ne veulent pas l'animation des clignotants, ça ne les intéresse pas, mais ils veulent que les feux blancs qui s'allument. Donc pas de souci, vous n'avez juste qu'à débrancher, ou ne pas connecter tout au moins, le câble jaune. Le câble jaune, c'est le retour clignotant, d'accord?
Si vous voulez l'ensemble, vous connectez tout l'ensemble. Si vous ne voulez pas le répétiteur clignotant, parce qu'il y en a qui vont trouver ça qui ne sont pas très jolis, ils n'aiment pas, il n'y a pas de souci, vous ne connectez pas le câble jaune. Aucun problème dessus, ça fonctionne très bien. Alors, je le mets dans les petites griffes du haut, comme je vous ai dit. Donc là, je le pousse à fond, voilà. Donc là, il est centré, et à partir de là, je vais pouvoir mettre mes vis à l'intérieur. Allez, et là, je revisse directement. Voilà. Donc là, je mets la première vis, histoire que je sois bien positionné. D'accord? Je vérifie bien qu'on est bien dedans. Dans tous les cas, vous avez vu, ça centre. Hein. La partie connecteur de câble, je vais le mettre après, hein, ici. Donc je peux le remettre ici. Pour pas qu'il m'embête, je le laisse pendre pour l'instant. Après, je remets donc ici l'autre vis, la deuxième, et la dernière, donc qui se trouve juste là, sur le dernier cran là au bout. Donc, hein, toujours pareil, vous vous rappelez, tout à l'heure, on vous a fait voir ces deux-là. Ce que je suis en train de vous faire là, c'est exactement pareil de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Vous faites exactement pareil, ça va très bien se passer. Vas-y. Alors, je recommence. Donc là, ici, donc la première, ici au bout. Là, je redescends. Donc la deuxième est là, donc un petit peu plus loin. Donc elle n'est pas centrée, hein, elle est désaxée. Elle est là. Et la troisième, elle est là-bas, près du longeron. Elle est tout au bout, ici. Ah, c'est bon. Voilà. Ok. Là, je le récupère là. Je le laisse là pour l'instant. Du bas, là, du boîtier. Et ici, donc, l'alimentation de la voiture d'origine, qui elle est là, hein, au départ, que j'ai retirée. Donc, je viens me connecter sur le feu. Je branche, je clipse. OK. Et donc, sur le retour du connecteur Y, je viens mettre l'autre prise de l'autre côté en interface. Donc, non, dans l'autre sens. On était bon. Voilà. Je clique à fond et j'appuie. Et voilà. Et là, ça y est, mon feu est connecté. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez l'impression d'avoir un origine, sauf que, vous avez vu, vous êtes en bandeau LED en longueur dessus, directement. Je mets les câbles dans le fond, là, pour pas que ça bouge de trop. Normalement, il n'y a pas de gros soucis. Ok, donc c'est passé là, là, là. Si je veux, je peux rajouter encore quelques colsons. À partir de là, je reviens mettre ma protection dessus. Donc là, je repousse bien tout dans le fond. Hein. Là, on revient bien dessus. On revient bien là. Là, ici, on n'est pas dessus. Donc, on vient bien les remettre dedans. Donc après, il n'y a plus qu'à remettre les clips dans l'autre sens. On pousse bien pour aligner. Le plus chiant, c'est celui qui est derrière. Alors soit ça, ou soit au pire des cas, on peut soit vous tirer dessus, ou soit on enlève carrément la baguette. Et le dernier, là. Voilà. Ça c'est bon. Et on remonte la roue. Ne pas oublier. Hein. La batterie, elle aime pas ça. Souvent on part avec. Ok, donc maintenant on fait de l'autre côté. Donc là je vais serrer donc, mon couple à la dynamométrique après. Mais là je peux déjà faire de l'autre côté. Comme ça je ferai tout en même temps.